Bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue une fois de plus à suivre notre série de prédications d'un gospel par chant et parole. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une thématique intitulée l'évangélisation, une réponse à nos différentes traditions. Commençons par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de cet instant que tu nous donnes en fait de partager avec les bien-aimés de ta sainte parole. Merci parce que tu vas faire à ce que cette parole nous aide. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons sans pour autant tarder lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons commencer du 13e au 15e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il entendit une voix qui lui disait, « Lève-toi Pierre, tisse ces bêtes et mange-les. » « Oh non Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Mais la voix reprit et dit, « Ce que Dieu a déclaré pire, ce n'est pas à toi de considérer impur. » Alléluia. Nous lisons l'histoire de Pierre et Corneille. Corneille qui faisait instamment ses prières. Il offrait régulièrement ses offrandes à Dieu. Et dans un songe, l'ange lui apparut, lui disant que Corneille, tes prières, tes offrandes et tout ce que tu fais ont été exaucés par les dieux tout-puissants. Alléluia. Et là, nous venons de lire encore, il y a Pierre qui eut une vision. Il vit comme une natte descendue du ciel qui était suspendue des quatre côtés. Et du coup, il vit les reptiles, les quadrupèdes sur cette natte-là. Et il entendit une voix lui disant, « Pierre, tue et mange. » Il répondit au Seigneur, « Jamais de ma vie, je n'ai mangé rien d'impur. » Alléluia. Et si on s'attelle à ce texte, ce qui est impur, ce qui est considéré impur, c'est Corneille. J'ai exaucé les prières de Corneille, c'est pas à toi de les déclarer impurs. Lève-toi, il y a ceux qui t'attendent là en bas, va chez Corneille. Alléluia. Dans les traditions juives, il était interdit pour un juif d'aller dans une maison d'un païen, quelqu'un des nations. Il y a beaucoup d'autres traditions juives telles que la circoncision à 8 jours, couper les cheveux après couper les cheveux à 3 ans. Il y a d'autres traditions juives telles que l'observation du sabbat. Il y a d'autres traditions telles que des interdits alimentaires. Eh bien, les peuples juifs, c'est un peuple qui garde tant de traditions qu'ils ont reçues de Jacob, qu'ils ont reçues de Moïse et qu'ils ont reçues de leur ancêtre Abraham. Et ils observent ça jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle Jésus étant venu avec un évangile qui était en contradiction avec certaines de leurs traditions. C'est pourquoi Jésus a été révisé, son message a été réfuté parce qu'il leur interdisait leur tradition qu'ils chérissent et qu'ils ont gardé de leurs ancêtres. Alléluia. Et l'évangile aujourd'hui fait face à différents défis tels que les cultes des ancêtres, même en Afrique. Il y en a qui veulent retourner à l'authenticité, à leur source ancestrale. Et voilà ce qui pose problème. Un défi majeur que raconte l'évangile aujourd'hui. Que Dieu nous vienne en aide. Et au Seigneur Dieu, qui dit à Pierre, c'est que moi je déclare pire, c'est pas à toi. C'est pas à toi de les déclarer impurs. Du coup, Pierre se rendit chez Corneille, il fit là un ministère, et à son étonnement, lorsqu'il prêcha l'évangile de Jésus-Christ, tout le monde dans la maison de Corneille fut rempli du Saint-Esprit. Tout le monde fut rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qui était l'étonnement de Pierre. Un sacerdoce que nous avons reçu. Nous avons reçu l'onction le jour de la Pentecôte. Mais comment expliquer que les mêmes dons que nous avons reçus, les nations, les païens les reçoivent aussi. Alléluia. C'était ça la confirmation. Qu'est-ce que Dieu a déclaré pur? C'est pas la tradition de les déclarer impurs. Alléluia. En Afrique, nous avons aussi beaucoup de traditions. Des traditions qui sont en contradiction avec la parole de Dieu parfois. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres bonnes traditions, telles que la solidarité africaine, ça c'est bien.
Mais il y a d'autres traditions telles que l'animisme, d'autres traditions telles que l'idolâtrie, le culte des ancêtres, les sacrifices des démons, sacrifices aux ancêtres. Tout ça, ce sont des mauvaises traditions. Et l'évangélisation est la bonne réponse réservée à toutes ces mauvaises traditions. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. L'évangile n'est pas contre des bonnes traditions à conformité avec la parole de Dieu. Et ce sont les traditions qui mènent vers l'amour, des traditions qui prêchent l'amour du prochain. Alléluia. Et c'est ça même la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme le Seigneur Dieu t'a aimé. Alléluia. Et c'est bien là même tout l'essence de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est de recevoir Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé de l'état de fait qui a été préparé pour Satan et ses démons. Ce n'était pas préparé pour les hommes. Alléluia. Dieu ne veut pas que même une personne de nous périsse ou qu'il aille à l'enfer. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. L'évangile encourage toutes les bonnes traditions et décourage, corrige toutes les mauvaises traditions, les traditions maléfiques, les traditions sataniques, les traditions qui ne prônent pas l'amour. L'évangile est la réponse à la tradition sur 3 plans. Aujourd'hui, nous allons voir seulement 3 plans. Alléluia. Sur le plan religieux, l'évangile nous amène à connaître le vrai Dieu. L'évangile nous amène à connaître le vrai Dieu. Ce Dieu-là qui était inconnu à nous les Africains. L'évangile nous apporte ce Dieu. C'est comme Pierre, c'est comme plutôt l'apôtre Paul était en train d'enseigner dans la ville d'Athènes. Il trouva beaucoup d'idoles dans leur ville. Et ensuite, il fait un discours, le disant, j'ai rencontré beaucoup d'idoles dans votre ville. Et arrivé quelque part, j'ai trouvé là où c'était inscrit, au Dieu inconnu. Et c'est ce Dieu inconnu que je vous apporte. C'est Dieu inconnu que je suis en train de vous enseigner. Dieu était inconnu chez nous aussi. Mais l'évangile nous l'a fait connaître. Alléluia. Afin que nous ne périssions point. Et ce Dieu-là, nous le connaissons à travers la personne de Jésus-Christ. Comme il dit à l'apôtre Philippe, tu m'as vu, tu as vu Dieu. Je suis le seul chemin et la vérité. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'est lui qui donne. Et donc, sur le plan religieux, nous avons connu le vrai Dieu grâce à l'avènement de l'évangile. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Sur le plan social, nous sommes unis en un seul Dieu au moyen de notre foi en Jésus-Christ. Ainsi, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni esclave, il n'y a ni homme libre. Parce que tous nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, les ponts ont été mis entre les races, entre les tribus, afin que nous vivons en harmonie, en amour. Alléluia. Les blancs et les noirs, toutes les tribus ensemble, qu'ils vivent en harmonie. C'est ça, la volonté de Dieu. Et c'est ce que prône l'évangile, l'amour du prochain. Alléluia. Si le plan du genre, la femme était rejetée sur le plan du genre. Mais grâce à Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Et si les femmes ont accès au sacerdoce, ils ont accès à certains ministères. Alléluia. Parce que Dieu les a rachetés. Souvenez-vous, elles ont été les premiers à aller à la tombe de Jésus et à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Parce que la résurrection, c'est aussi le socle de l'évangile que nous prêchons. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Voilà comment l'évangile apporte autant de réponses à nos différentes traditions, en les corrigeant, en les remettant à la droiture, mais aussi
en apportant de la solution. Alléluia. L'évangile, c'est ce qu'il nous faut faire parce que c'est une urgence, cher ami. Nous devons faire l'évangile, nous devons évangéliser les nations afin que le peuple ne périsse point, afin que les gens ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Parce qu'en ce moment, il y en a ceux-là qui sont encore enfermés dans des traditions, mais l'évangile vient les libérer afin qu'ils soient libres et qu'ils aient la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te bénisse d'avoir suivi ces messages. Abonne-toi à notre chaîne afin de pouvoir soutenir notre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.